je vais faire l'exemple avec autre méthode. Maintenant, on a ici le point A, rapport coordonnées. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? L'abscisse, c'est ça, c'est 0, moins 1, moins 2, moins 3. Ça, c'est moins 3. Et pour l'ordonnée de A, c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est 4. Donc, A, rapport coordonnées, moins 3, 4. Et B, rapport coordonnées, donc ça, c'est moins 2. Et c'est 1. Moins 2, 1. Donc, on va appliquer la propriété numéro 1. Donc, le vecteur AB, rapport coordonnées. Donc, je vais prendre XB moins XA. Donc, ça, c'est X. Ça, c'est Y. Ça, c'est X. Ça, c'est Y. Donc, ça, c'est X de quoi? X de B. Ça, c'est Y de B. XA, YA. Donc, je vais prendre XB, c'est moins 2. Moins 3, ça va donner plus 3. Point virgule. Maintenant, je passe à l'ordonnée. Donc, 1, moins 4. 1, moins 4. J'ai dit, on prend les coordonnées de l'extrémité, moins les coordonnées de l'origine. Donc, AB, pour coordonnées, moins 2 plus 3, ça veut dire, ça va donner 1. Et 1 moins 4, ça va donner moins 3. Et on a trouvé le même résultat. On a trouvé le même résultat qu'on a trouvé avec la méthode précédente. On a trouvé les mêmes coordonnées pour le vecteur AB, que ce soit avec la méthode sur le dessin ou bien avec la méthode théorique ou bien d'après la propriété numéro 1. Donc de la même chose, on peut calculer maintenant les coordonnées de vecteur EF. Le point E, rapport coordonnées, je vais prendre le deuxième exemple. Le point E, rapport coordonnées 0. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est 6. Donc l'abscisse de E c'est 6. Et l'ordonnée c'est 5. Et le point F a pour coordonnées, donc on a ici c'est 2, et ça c'est 1, 2, 3. Donc a pour coordonnées 2, 3. Donc maintenant on peut calculer les coordonnées de vecteur EF. Donc le vecteur EF a pour coordonnées, je vais prendre XF moins XE, ça veut dire 2 moins 6, 2 moins 6, point virgule, 3 moins 5. 3 moins 5. Et ça va donner que le vecteur EF a pour coordonnées 2 moins 6, c'est moins 4. Et l'ordonnée 3 moins 5, c'est moins 2. Maintenant, de la même manière, on va calculer les coordonnées de vecteur CD à partir des coordonnées de C et de D. Donc, le point C, on a le point C pour coordonnées, donc ici 3, et l'ordonnée c'est quoi? C'est moins 1, moins 2, moins 3. Donc c'est donc rapport coordonnées 3 moins 3. 3, point virgule, moins 3. Et le point D, rapport coordonnées, donc c'est l'abscisse c'est 6, et ça c'est 2. Donc 6, 2. Donc c'est quoi les coordonnées de vecteur CD? Donc CD a pour coordonnées. Donc je vais calculer direct 6 moins 3. Donc l'abscisse de D moins l'abscisse de C. 6 moins 3, c'est directement 3. Et 2 moins 3. 2 moins 3, ça veut dire ça va donner 2 plus 3 et ça va donner 5. Et si on compare les trois coordonnées qu'on a trouvées pour AB et pour EF et pour CD avec ce qu'on a trouvé précédemment, on remarque qu'on a trouvé les mêmes coordonnées, que ce soit avec la première méthode ou bien avec la deuxième méthode. Prenons maintenant l'exemple suivant. Ça c'est l'exemple numéro
l'exemple numéro 2. Donc, on remarque ici, pour se déplacer de A vers B, on va faire 4 pas suivant l'axe OI, puis un pas vers le haut suivant l'axe OG. Ça veut dire le vecteur AB a pour coordonnée 4, 1. On peut écrire sous forme ligne AB a pour coordonnée 4.1. C'est la même chose. Ça c'est une notation colonne, ça c'est une notation ligne. De la même manière, on remarque que le vecteur CD a pour coordonnée plus 1 et moins 3. Donc l'abscisse c'est 2 et l'ordonnée c'est moins 3. Donc on va écrire aussi que CD a pour coordonnée 2, moins 3. C'est la même chose que cette notation. Et EF a pour coordonnée, donc on va se déplacer suivant l'axe des abscisses vers le sens, ou bien dans le sens négatif de 3 points, donc ça veut dire moins 3, et on ne va pas se déplacer verticalement, ça veut dire le déplacement suivant l'axe des abscisses c'est 0, donc ça veut dire 0 fois le vecteur OG, et par conséquent les coordonnées de EF, les coordonnées de vecteur EF, comme il a été écrit dans cette figure, les coordonnées de EF c'est moins 3, 0. Dans l'exemple 3, on a un repère, donc on va le considérer orthonormé. Ça c'est l'origine O, ça c'est I, ça c'est J. Et on a deux points A et B. Donc on va d'abord relever ou bien déterminer les coordonnées de A et de B à partir des repères. Donc premièrement, on a A pour coordonnées 2, pardon, A pour coordonnées moins 1, 2. Moins 1 comme abscisse et 2 comme ordonnée. Et on a le point B A pour coordonnées 4, 3. 4, 3. Donc on a A pour coordonnées moins 1, 2 et B A pour coordonnées 4, 3. Donc le vecteur AB a pour coordonnées en général a pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA. Et je vais remplacer. Je commence par XB c'est 4 moins XA c'est moins 1. Donc 4 moins 1. Donc AB a pour coordonnées 4 moins 1, ça va donner plus 1. Point virgule. Maintenant, je vais remplacer YB moins YA. YB c'est 3 moins 2. 3 moins 2. YB c'est 3 et YA c'est 2. Il reste maintenant à faire le calcul. 4 plus 1 c'est 5. Et 3 moins 2 c'est 1. Et on veut voir ça dans le repère. Pour se déplacer de A vers B, on va faire 5 pas horizontalement, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, et après on va faire un pas verticalement, donc ça veut dire 1, ça c'est 5, et après 1, pour arriver à, ou bien pour arriver au point B. Donc on a 5 comme abscisse et 1 comme ordonnée. Donc enfin on a une remarque très importante, le vecteur nil, c'est un vecteur très spécial. Le vecteur nil a pour coordonnée le couple 0, 0. Ça veut dire l'abscisse c'est 0 et l'ordonnée c'est 0. On écrit le vecteur nil, ça veut dire 0 avec flèche, et pourquoi les coordonnées sont 0, 0. À bientôt.